Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de février. Alors, au niveau du conseil pour ce mois-ci, enfin pour ce début de mois en tout cas, je vais prendre mon oracle des ombres. Ensuite, je vais faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Et pour le sentimental, je ferai une coupe avec mon chakra du cœur. Je vais le laisser de côté pour le moment. Voilà. Hop. Je vais déjà faire la place au conseil pour vous pour ce début de mois. C'est parti. Si ça veut bien venir, évidemment. Parce que vous le savez, moi, j'aime pas aller les chercher. Alors. Ici, on allonge l'eau. Donc, et on va être sur des béliers qui vont peut-être avoir besoin de soutien, qui vont peut-être avoir besoin d'être consolés, d'être rassurés. Ici, en fait, avec cette carte, on vous conseille, si vous voulez, de terminer un deuil. Alors, que ce soit un deuil réel, c'est-à-dire parce que suite au fait que vous ayez perdu quelqu'un, ou que ce soit le deuil d'une situation, le deuil d'une relation. Et surtout, on vous conseille en fait ici de vous entourer de personnes qui peuvent vous réconforter afin de vous permettre de tourner la page et de mieux avancer. On pourrait voir aussi avec cette carte, on peut vous conseiller aussi ici de retisser des liens, par exemple, avec des personnes que vous avez perdues de vue. C'est une possibilité, mais le conseil principal, en fait, si vous voulez, de cette carte, c'est de cesser de vivre dans le passé, de cesser de vivre dans les remords et au contraire, d'essayer de vivre dans le présent. Voilà, parce que ce sera une façon pour vous de vous soulager que d'être dans le présent, de vous délester du fardeau ou des fardeaux de votre passé. Voilà. Donc, c'est comme d'habitude, les amis, vous le savez, on est sur des énergies générales, donc c'est vraiment apprendre de la façon dont ça résonne avec vous, parce que comme d'habitude, il y a plusieurs possibilités. Donc, moi, je donne toutes les possibilités d'interprétation. Après, c'est à vous, évidemment, d'adapter. Alors, hop, je vais laisser ça de côté pour le moment et on y va avec le petit Lenormand. Le chien qui ressort, vous voyez le soutien. C'est ça aussi, la personne qui vous soutient. On est sur des béliers qui vont avoir besoin d'être soutenus là sur ce début de mois de février. Alors, je vais déjà faire une petite coupe. La clé et la maison. Alors, ici, entre la clé et la maison, on peut être sur avoir besoin de trouver une solution par rapport à son foyer, par rapport à sa famille, par rapport à une personne concernant le foyer. Ouais, il y a besoin de trouver certainement une solution. Après, pour d'autres, ça pourrait être ici le fait de se sentir emprisonné dans son foyer. Il y a également cette possibilité-là. Vous voyez, quand on est un petit peu dans un palais où on a tout ce qu'il faut, où on manque de rien, mais finalement on se sent dans une cage dorée, enfermée. Ça peut parfaitement être une coupe qui correspond, par exemple, qui ressort quand on est dans les situations de confinement. Donc une fois de plus, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être également le fait d'avoir envie d'ouvrir son cœur à quelqu'un qui fait partie de votre famille ou de votre foyer ici.
Allez. Alors. Je sais pas si vous allez voir toutes les cartes. Si, ça m'a l'air d'être pas trop mal placé pour une fois, que j'ai pas à bouger la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Déjà, sur ce qui est favorable pour ce début de mois de février, on voit ici, alors il peut s'agir de vous, il peut s'agir une fois de plus de quelqu'un qui fait partie de votre foyer ou de quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ici, ça peut être plusieurs choses. Enfin, pour moi, ici, ce qui est positif avec le renard, c'est qu'on voit un homme, parce que c'est l'énergie masculine en fait qui ressort, on voit un homme potentiellement prudent, qui prend le temps de réfléchir, peut-être, il peut s'agir ici de travail. Voilà. Donc là, je sais pas. On peut voir quelqu'un qui est dans l'action par rapport à un travail. Voilà. Donc quand je dis dans l'action, c'est parce que l'énergie masculine, si vous voulez, représente le fait de bouger, de faire bouger les choses. Donc on pourrait voir quelqu'un qui fait bouger les choses par rapport à un travail. On peut voir quelqu'un quand même, malgré tout, qui est prudent, qui fait attention, qui prend le temps de réfléchir, qui ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Parce que là, ça sort sur la position qui est positive. Donc, je ne peux pas donner une signification négative à cette coupe-là. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Côté négatif ici, on a les souris et la lune. Alors, très clairement, là, le négatif pour moi, pour vous, amis bélier, c'est votre anxiété, votre stress. Le mental, là, il carbure, mais alors, c'est quelque chose de waouh, quoi. On pourrait voir quand même ici une personne trop anxieuse. Voilà. Qui est rongée par ses soucis, qui est rongée par les difficultés de la vie, mais on voit que c'est... Comment je pourrais vous dire ça? Ce sont vos émotions, ce sont vos peurs qui vous rendent malade en fait, enfin malade, qui vous rendent stressé, qui vous rendent anxieux. Là, c'est vraiment le mental qui bloque. Il peut y avoir aussi la notion de difficulté que vous rencontrez et qui, avec la lune, vont peut-être mettre un bon mois à se décanter, parce que la lune représente aussi toujours le cycle. Donc, il peut y avoir peut-être des difficultés, des tracas comme ça qui vous rongent un petit peu et il va peut-être falloir un bon mois avant que les choses bougent en fait. Mais attention quand même à l'idée de ne pas trop vous rendre malade parce qu'on peut voir aussi avec la lune des personnes ici qui feraient des projections de leur futur mais pas des projections positives quoi, des personnes en fait qui se projettent en se disant bon waouh quoi, où je m'en vais, je vais dans le négatif, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui avance. Mais ça, c'est clairement ce qui fait obstacle en fait à votre épanouissement personnel. Et du coup, voilà, là de toute façon, c'est l'obstacle principal que vous allez rencontrer sur ces 15 premiers jours, amis bélier. Faites attention à votre mental parce que ça, ouais, pour moi, on voit que ça carbure quand même. Alors, au niveau du conseil, on a la faux et on a l'enfant. Donc, le conseil ici, c'est de mettre fin à un cycle. Pour certains, il y a plusieurs possibilités. C'est de mettre fin à un cycle et de prendre un nouveau départ, un recommencement, un renouveau. C'est d'essayer de grandir d'une situation. Ça peut être, pourquoi pas, pour certains ici, il peut être question d'un nouveau travail ou d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, parce qu'on a la lune qui est aussi la création, et ici on a quand même le travail qui fait face à la création et la nouveauté, le nouveau travail qui peut être représenté par l'enfant. Alors, est-ce qu'il n'est pas question de rompre quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau? Il pourrait être question ici de ça.
Parce que l'enfant, évidemment, peut représenter les enfants, mais pas que. Voilà, ça peut représenter les nouveaux projets, les nouvelles idées, les nouvelles relations, le nouveau travail. Et là, je pense qu'on est parti directement sur quelque chose en rapport avec la création et le travail ici. Donc c'est ce qui fait, c'est ce qui vous tracasse là, très certainement, sur ce début de mois de février. Il y a certainement une décision difficile à prendre par rapport ici à un nouveau projet, un nouveau travail, ou pour prendre tout simplement un nouveau départ, un recommencement, faire un recommencement, un renouveau dans votre vie. Pour d'autres, il pourrait être question ici d'une décision difficile à prendre concernant un enfant. Hein, c'est aussi une possibilité parce que l'enfant, voilà, représente aussi l'enfant. On est sur 2 cartes de rapidité quand même. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une fin de cycle qui va s'engager avec quelque chose de nouveau derrière pour vous. Alors, soit vraiment il y a l'idée de devoir prendre une décision difficile par rapport à un enfant, ou en tout cas il y a les enfants qui sont inclus ici par rapport à une décision que vous devez prendre. Et je ne sais pas, peut-être que vis-à-vis du travail ou du projet que vous avez ici, projet pour lequel vous vous montrez prudent, etc., il peut y avoir l'idée que ça impacte vos enfants aussi. Pour d'autres, ça pourrait représenter le fait que... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a une blessure profonde au fond de vous qui concerne un enfant. C'est aussi une possibilité. Mais là, on est sur la position du conseil. Donc, moi, du coup, en conseil, soit il y a une décision à prendre qui inclut, comme je disais, un enfant, soit il y a l'idée de prendre des décisions pour mettre fin à quelque chose et aller vers un renouveau. Encore une fois, c'est à prendre vraiment, évidemment, en fonction de votre situation. Ah, je croyais que ma caméra s'était éteinte, mais non, c'est bon. C'est juste que j'ai plus beaucoup de batterie. Il va falloir que je recharge. Alors, ici donc sur la réponse, on a les masques avec les trèfles. Les trèfles, c'est une très bonne carte hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Alors ici, on a les masques. Donc les masques, c'est le fait que vous allez dissimuler en fait les difficultés que vous rencontrez et que vous allez transformer en fait finalement en opportunité. Voilà. C'est-à-dire que les difficultés que vous allez rencontrer, qu'on peut voir là représentées par les souris, vous allez cacher ce qui vous semble difficile parce que vous, ce que vous voulez en fait, c'est apporter plus de bonheur, apporter plus de gains, apporter plus de chance. Donc du coup, vous allez cacher tout ça en fait. Vous allez cacher ce qui vous tracasse, je pense. En fait, si vous voulez ici, on pourrait voir une personne qui cache peut-être son anxiété, ses peurs, qui cache ses émotions. Hein, parce qu'on est sur une personne qui se dit ça va aller mieux, on va trouver une solution, on va s'en sortir. On aura plus de chance derrière, on aura plus de bonheur, la roue va finir par tourner en fait. Il y a quand même l'idée d'avoir une protection quelque part au-dessus de votre tête. Alors je ne sais pas si ce sont des personnes qui vous aident, des personnes qui font partie de votre entourage, mais il n'y a pas vraiment de notion de ça ici. Soit voilà, vous allez cacher les difficultés que vous ressentez, les difficultés émotionnelles qu'on voit ici. Parce que ce que vous voulez, c'est croire en la chance. C'est vous dire que quelque part, à un moment donné ou un autre, il y aura de nouvelles opportunités d'avoir plus de bonheur, plus de gains si c'est le côté financier qui vous tracasse, plus de chance en fait, tout simplement. Mais là, je pense que vous allez revêtir un masque en public pour cacher en fait cet émotionnel. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient à la lecture ici de ce que j'ai parce que j'ai vraiment la sensation qu'on est sur une personne qui veut croire que les choses vont pouvoir tourner, mais qui peut-être vont... Ou alors vous allez dissimuler peut-être certaines choses, pas parler, cacher la vérité, je sais pas, et gérer en fait de votre côté tout ça pour plus... pour vous en sortir en fait, tout simplement.
Alors, au niveau de la réponse, ici, on a les poissons avec le choix, le choix qui sort. Alors, vous voyez, les poissons peuvent encore représenter les projets, les idées, l'argent, les investissements. Et avec le choix, je pense que vous allez avoir plusieurs possibilités ici pour avancer. Hein. Donc, soit il est question vraiment d'argent dans l'histoire, parce que bon, quand même avec les trèfles c'est pareil, les trèfles peuvent parler de gains, mais c'est comme si vous alliez avoir le choix, en fait, ou plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Plusieurs voies, vous ne savez pas tellement quel chemin prendre, peut-être pour vous en sortir, d'où ce projet ou ce travail, où vous voyez avec les émotions, le fait peut-être d'hésiter à mettre fin pour commencer autre chose, parce que derrière il y a des finances d'incluses. On sent une personne qui se pose beaucoup de questions concernant le financier, je pense, ou concernant le projet. Voilà. Soit c'est un projet très clairement ici, parce qu'on a plusieurs cartes qui peuvent le faire penser. Le renard, la lune, l'enfant peuvent parler vraiment d'un nouveau projet ou d'un nouveau travail avec les poissons. Soit il s'agit effectivement de quelque chose en rapport avec le travail. Et il y a de l'inquiétude. Hein. On est sur quelqu'un qui peut se poser beaucoup de questions par rapport aux finances, par rapport à l'argent. En tout cas, là, sur ces 15 premiers jours de février, il y a quand même beaucoup de peur qui domine. On est sur quelqu'un qui a beaucoup de doutes, hein, beaucoup d'indécision, qui se pose beaucoup de questions. Et il va, pour moi, y avoir quand même certainement des décisions à prendre. La faux nous indique qu'il peut y avoir des décisions à prendre. Le choix nous indique qu'il peut y avoir des décisions à prendre. Des décisions pour quelque chose de concret derrière, mais je pense que vous arriverez certainement à prendre les bonnes décisions, parce que vous avez quand même le trèfle et les poissons, ce sont deux cartes qui ne sont pas mauvaises, si vous voulez. Si ce n'est le masque qui, lui, peut montrer que vous allez dissimuler, mais moi je pense vraiment que c'est le fait de dissimuler vos peurs ou vos inquiétudes ici, de cacher la vérité. Peut-être que vous cachez tout simplement la situation que vous traversez. Mais je pense que vous allez... voilà, il va y avoir des décisions importantes où on va dire... j'arrive pas à trouver le mot que je voulais employer. Décisive, voilà, ça va être des choix décisifs à devoir prendre pour plus de gains, pour plus de confort financier, je pense. Hein. À mon avis, on a quand même si là, c'est pas l'ours, le trèfle peut parler de gains. On voit aussi potentiellement qu'il y a des imprévus. C'est peut-être aussi ce qui vous déstabilise, parce que le trèfle peut représenter aussi le côté un petit peu imprévu des choses. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ici dans l'histoire quelque chose qui vous arrive, qui est imprévu en fait, et c'est quelque chose peut-être que vous cachez, et résultat des courses, derrière cet imprévu, vous avez des décisions à prendre, et des décisions pour, soit concernant un projet, soit concernant des finances. Il peut y avoir des choses par rapport à ça, et je pense quand même que ça va être des décisions familiales à devoir prendre, hein, des décisions avec des membres de votre famille pour retrouver en fait votre sérénité, votre bien-être, votre calme, votre apaisement. Et de toute façon, l'arbre nous montre ici que vous allez devoir vraiment faire preuve de patience et garder votre calme, votre solidité, votre stabilité, chose qui est confirmée avec l'encre qui est derrière, hein, qui nous dit aussi que vous allez devoir rester calme et solide, stable pour prendre la décision, hein, que l'on voit ici. Voilà pour le petit Lenormand, donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup les amis. On va aller voir tac, du côté des énergies maintenant sentimentales. Alors, prise de conscience de ton âme sœur, déménagement, changement de ville. Vous voyez, il y a aussi des choses comme ça qui sont assez caractéristiques en fait ici, hein, avec
carte du déménagement notamment, hein, qui peut représenter qu'il y a quand même des grands chamboulements pour certains. Alors on n'avait pas de carte qui parlait de déménagement sur le petit Lenormand, mais bon, il peut y avoir toujours, voilà. Alors déjà, prise de conscience de ton âme sœur, c'est une carte qui montre que la personne que vous avez dans le cœur ou la personne qui vous est destinée est actuellement en pleine prise de conscience. C'est une personne qui peut avoir besoin de temps et de se retrouver seule. Mais ça peut être vous aussi, évidemment. Vous adaptez effectivement en fonction de votre situation si vous êtes célibataire. Donc, s'il s'agit de vous, on peut voir que vous allez être en rejet de tout et de tout le monde. Voilà. S'il s'agit de votre autre, c'est pareil. C'est une personne qui peut, sur ces 15 premiers jours-là, vous rejeter, mais elle ne rejette pas que vous, elle rejette tout et tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'a pas de sentiment pour vous, hein, si elle est déjà dans votre vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête en fait à créer quelque chose de nouveau. Donc, vous allez devoir faire preuve de patience. La patience, on l'avait, je le rappelle, tout à l'heure avec le petit Lenormand et l'arbre. C'est une personne qui a besoin de comprendre certaines choses. Ou si c'est vous qui avez besoin de comprendre certaines choses. Là, on peut être sur quelqu'un qui a envie de vivre des choses différentes. Hein. Mais vous n'allez pas pouvoir les vivre tout de suite. Ou bien, si vous êtes célibataire, vous n'allez pas pouvoir les vivre tout de suite. Et si vous n'êtes pas célibataire, voilà. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, c'est vraiment... on vous demande d'être encore patient parce que la personne qui vous est destinée est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Alors, il ne faut pas chercher à la sauver, cette personne-là, si vous la connaissez déjà et si vous savez que c'est elle, parce que ça provoquerait des retards, des blocages supplémentaires. Et pour le moment, on est sur quelqu'un qui essaie de faire table rase du passé. Et je pense que c'est un gros table rase ici, parce qu'on a le déménagement, changement de ville. Alors, déménagement, changement de ville, c'est un peu paradoxal, parce que ça peut montrer des déplacements. Alors du coup, voilà, ça peut être simplement des déplacements qui sont à prévoir, là, en rapport avec votre sentimental. Et pour d'autres, ça peut vraiment être question d'un déménagement. Hein. Donc, soit vous êtes dans une habitation qui, à l'heure actuelle, n'est pas bonne pour vos énergies, auquel cas, c'est quelque part l'univers qui vous envoie un message pour vous dire qu'il est temps pour vous de déménager. Soit il est question pour d'autres peut-être de devoir vous déplacer pour vous rapprocher de cette âme sœur ou pourquoi pas emménager avec elle. Mais si c'est emménager avec cette personne, ce sera pas encore, je pense, là, début février, parce que pour l'instant, elle est en pleine prise de conscience. On pourrait être sur une personne qui prend conscience qu'effectivement, elle a peut-être cette envie commune d'avancer avec vous, mais pour le moment, je pense que c'est pas le moment, justement. Donc, quoi qu'il en soit, il est question peut-être pour certains de déménagement, hein, ou de changement de ville. Alors, si c'est pas par rapport à vous, c'est pareil, hein, comment dire. Ouais, vous voyez, là, il y a la vie en commun derrière. Ça peut être quand même par rapport à quelqu'un aussi de votre famille, hein, ou concernant votre famille. Voilà, tout simplement. Il y a de grands changements qui se préparent où il est question de conversation autour d'un déménagement ou d'un changement de ville. Et sinon, si c'est vraiment rien de tout ça, c'est tout simplement peut-être des déplacements pour, pourquoi pas, voir la personne que vous avez dans le cœur. Hein. Sinon, ça peut aussi représenter le fait que là, vous êtes en pleine prise de conscience et que finalement, là, sur ces 15 premiers jours de février, vous risquez de vous sentir fatigué, en colère ou dans des énergies un petit peu malsaines chez vous. Alors auquel cas, si c'est ce que vous ressentez, en fait c'est une carte qui vous incite à faire une sorte de nettoyage de votre habitation. Passez votre maison très clairement de A à Z, à la sauge, éloignez les énergies négatives. Voilà, on pourrait aussi y voir ce message-là. Donc je ne sais pas trop, j'arrive pas trop à dire par rapport à quoi il est besoin enfin il est question ici pour certains de se faire consoler ou réconforter parce que c'est assez... j'ai un petit peu de mal à comprendre l'histoire concrètement qu'on a sur le petit Lenormand, mais j'imagine que les personnes qui seront concernées arriveront parfaitement à situer. Donc, écoutez, amis Bélier, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois de février quand même, les amis.
Bon, je pense que les choses vont bouger, ou en tout cas, vous allez faire en sorte de faire bouger les choses favorablement pour vous, malgré vos peurs, malgré vos craintes, c'est plus français, malgré voilà, vos émotions un peu à fleur de peau comme ça et beaucoup d'anxiété. Mais je pense que vous n'allez rien lâcher et j'espère que les choses bougeront positivement pour vous. Voilà, à bientôt les amis.